C'est beau, il y a des moments comme ça. Hein? On fait notre culte à la manière des aigles. On fait notre culte à la manière des aigles. Amen. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, je t'aime de l'amour de Jésus. C'est une vérité. C'est une vérité. Dis-lui ça, je ne te vois pas le dire. C'est une vérité. Je t'aime de l'amour de Jésus. Tiens-toi debout, dis-le lui. Dis-le lui, je t'aime de l'amour. Si tu as encore la haine, c'est dommage. On a parlé de la stature de l'homme parfaite. Amen. On s'assoit. Vous savez, on avait lu dans 1 Corinthiens 13, le dernier verset, c'est lequel? De 1 Corinthiens 13. Le serviteur me regarde. C'est quoi le dernier verset de 1 Corinthiens 13? 13 ou pas? Voilà. Qu'est-ce qui est dit dans 1 Corinthiens 13, 13? Tu me regardes? Hein? Tu me regardes, hein? Je n'ai pas les lunettes. Hein? Qui a trouvé 1 Corinthiens 13, 13? Ces trois choses, lesquelles? Dis à quelqu'un qui est à côté de toi que ces trois choses demeurent en toi. La première, la deuxième, la troisième et la plus grande. Dis-lui que seul l'amour rentrera. Tu peux donner tes biens pour être brûlé au feu. Dis-lui ça. Tu peux donner tes dîmes et tes offrandes. Tu peux même envoyer le feu aux sorciers. Tu peux mettre ta main au feu. Tu peux donner toute ta richesse à l'église. Mais si tu n'as pas l'amour, tu n'entreras pas au ciel. Ne jouons pas avec la parole de Dieu. Lisez-moi le dernier verset de l'Apocalypse 22. Mon lecteur, tu es vivant ou tu es encore en route pour l'église? Le dernier verset de l'Apocalypse 22. Apocalypse chapitre 22, verset 21. Oui. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. La Bible termine avec quoi? Que la grâce du Seigneur Jésus Elle soit commence avec tous. quoi au commencement? Elle termine avec quoi? Et avant le verset de la grâce, mon fils, il dit quoi? Verset 20. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Il termine par Amen. Ce matin, quand tu vas donner un Amen, que ce ne soit pas un Amen orienté. Ne donne plus jamais, quand tu viens à l'église, des Amen orientés. Quand tu as donné un Amen, ça te concerne toi. On dit Amen à la parole qui me concerne. On ne dit pas l'Amen pour jeter une flèche vers quelqu'un pour dire la parole là est bonne pour cette personne-là. Elle est bonne pour moi. Parce que souvent dans les églises, on amène des Amen orientés. Et si la parole te pique, tu ne dis pas Amen. Et quand ça pique, le problème d'un frère, tu commences à sauter Amen. Et ça, c'est de l'hypocrisie spirituelle. Et c'est un poison dans l'église. On dit Amen quand la parole me touche, moi, elle me concerne, puisque la parole de Dieu est le oui et le Amen. Versets 18 et 19 d'Apocalypse 22. Verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose. Si quelqu'un fait quoi? Y ajoute quelque chose. Qu'est-ce qui lui arrivera? Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Si à quelqu'un fait attention d'ajouter à la parole de Dieu ce qu'elle ne dit pas. Le Seigneur m'a réveillé à 2 heures. Et quand il m'a réveillé, il m'a donné une seule parole. N'ajoute rien à ma parole toute ta vie et ne retranche à rien. Sinon, ce qui va t'arriver là, c'est des douleurs interminables. Donc ça fait peur, ça met de la crainte.
Or, nous sommes dans un âge où il y a trop des ajouts dans la parole. On fait dire à la parole ce qu'elle ne l'est pas. Et on enlève à la parole la subsistance. Et c'est l'œuvre du diable. Parce que si la parole est dénaturée, la foi correcte ne peut pas exister. Amen. La foi vient lorsqu'on écoute une parole correcte, pure, qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Il m'a encore dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible est le livre où sont inscrits les paroles qui ont été écrites par des hommes inspirés de Dieu. La parole de Dieu doit être inspirée. Il faut que ça vienne à toi par révélation. Parce que les sorciers lisent la Bible, les magiciens lisent la Bible, les francs-maçons lisent la Bible, les grands gourous lisent la Bible. Les magiciens utilisent même les psaumes. Les sorciers, c'est des maîtres dans les psaumes. Les grands maîtres de magie, leurs psaumes, c'est les 91. Ils ont des psaumes et des mantras à l'intérieur. Ceux qui pratiquent la kabbale juive, ils utilisent la Bible. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi certains théologiens inspirés appellent ça les saintes écritures. La Bible doit être inspirée. Si tu ne reçois pas l'inspiration de la parole, tu es perdu. Voilà pourquoi Paul avait dit à Timothée que toute écriture est inspirée de Dieu. Voilà pourquoi je prie ce matin que tu reçoives l'inspiration pendant que je vais t'apporter la parole de Dieu. Parce que seule l'inspiration de la parole de Dieu peut changer une vie. La connaissance des Écritures ne change personne. D'ailleurs, nous sommes nombreux à connaître les versets, mais nous ne sommes pas changés ni transformés. Et il n'y a pas des effets de ces versets-là. Alléluia. Si quelqu'un ajoute, on lui ajoutera quoi? On lui frappera. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Verset 19. Oui. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Alléluia. Quand on arrive là, nous les prédicateurs, on doit faire extrêmement attention. Et nous les enfants de Dieu qui mettons nos oreilles partout, on doit faire attention. La Bible dit, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Ce que tu écoutes fera que tu deviennes une bonne ou une mauvaise personne. Une personne qui va aller au ciel ou une personne qui va aller en enfer. Donc prends garde à la parole. Surtout qu'aujourd'hui, on a plein de réseaux sociaux, plein de messages. Il y a des moments où les enfants de Dieu ne se retrouvent pas. Voilà pourquoi les seuls qui vont être sauvés de cette séduction-là, ce sont les élus. Matthieu 24 dit, il se lèvera des faux Christ, trouve-moi le passage, et des faux prophètes. On n'a pas dit faux pasteur, hein? On a dit faux Christ, faux prophète, faux docteur. Donc, enseignement de la parole. Quand Christ veut dire oint, dans les faux oints, ils sont oints, ils ont l'onction, ils opèrent. Faux prophète parce qu'au temps de la fin, les gens aiment la prophétie plus que l'écriture. Et la prophétie séduit facilement. Israël a été séduit par les prophètes. Au temps des apôtres, les gens étaient séduits par les prophètes. Il y avait des prophètes par Jésus. Et le ministère florissant que le diable va utiliser au temps de la fin, c'est le ministère prophétique. Par séduction. Et c'est ce que Christ a annoncé. Matthieu 24. Verset 11. Oui. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Oui. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ils séduiront beaucoup de gens. Frère, fais attention. Quand on dit prophète Herman, il faut faire attention. Il faut bien me regarder. Il faut bien écouter ce que je prêche. Parce que je peux être faux ou je peux être vrai. Par là, ce que j'apporte comme parole. Alléluia. Amen. Continue. Verset 12. Et parce que l'iniquité sera accrue, oui, la charité du plus grand nombre se refroidit. L'un des ministères le plus dangereux de fausses prophéties, c'est qu'il tue l'amour dans les familles. Amen. Un faux prophète, sa nature, c'est de détruire l'amour dans les familles. Créer des oppositions dans les familles. Faites attention à ça. Parce que l'amour doit disparaître pour que le parfait arrive. Or, nous devons atteindre l'amour divin. C'est ça la stature de l'homme parfait. Mais pour atteindre l'amour divin, il faut connaître la vraie parole. Mais lorsqu'on est entouré de faux qui nous donnent des mauvaises prophéties, ça nous attire à la haine. Et quand ça nous attire à la haine, ça nous déforme de notre nature même que ce que le Christ a voulu que nous soyons. Et ça crée les inimitiés dans les familles. Je ne prêche pas encore. Hein. Je fais le résumé de la stature de l'homme parfaite. En Chine, il n'y a pas de sorciers. Hein? Pourquoi il y en a qui en Afrique qui sont nombreux? Entre guillemets, selon nous les chrétiens. Il y en a plein en Chine, plein en Europe.
Mais nous n'allons pas détruire tous les sorciers. Et d'ailleurs, la pire des choses qui peuvent arriver à un chrétien, c'est quand tu pries contre un sorcier, tu le vois réussir. Tu es choqué. Tu dis, mais moi je fais la parole, je crains Dieu. Mais moi, allez, tu vas connaître, Seigneur. Dieu te regarde et dit, tu ne connais pas les Écritures. Les deux semences n'envient pas le méchant. Il a existé des faux prophètes avant Jésus. Après Jésus, il y en aura. Et nous aussi, on en aura. Il a existé des magiciens avant Jésus. Après Jésus, il en aura. Nous serons tous dans le tatami. Ce qui compte, c'est que chacun doit vivre la parole de son maître. Point barre. Le reste, la passe à l'autre. Vous savez, vous allez vous fatiguer si votre vie consiste à observer les méchants, à envier les méchants, à maltraiter les méchants. Vous allez souffrir. Mais si ta vie consiste à regarder à la lumière, plus que tu regardes à la lumière, tu deviens une lumière. Amen. Et quand tu deviens une lumière, quiconque est dans les ténèbres te voit bien. Okay. Et quiconque est dans les ténèbres ne peut pas s'approcher de toi. Amen. Parce que s'il s'approche de toi, il devient lumière. Donc, soit il est changé, soit il est désintégré. Okay. Donc, il va rester dans ses ténèbres. Il n'osera pas te toucher. C'est là où la Bible dit ne touchez pas. Amen. Ouais. C'est là où la Bible dit qu'ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Parce que la lumière qui est en toi est tellement intense qu'ils ne peuvent rien faire. Donc j'aimerais encourager l'église, augmente la grandeur ou la taille ou la capacité de la lumière en toi. Amen. Cela veut dire connais de mieux en mieux Christ. On nous a plus enseigné le diable, les démons. On ne nous a pas enseigné réellement Christ. Et qu'est-ce qui arrive là-bas? Verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors il dit, si ces jours, trouve le verset, si ces jours n'étaient pas abrégés à cause des élus. C'est l'étude biblique, nous sommes à l'école de dimanche. Verset 22. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause de qui ces jours? Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Ce qui m'intéresse, c'est que je dois savoir si je suis un élu. Si je suis un élu, je rentrerai au ciel. Si il y a quelqu'un, si tu es élu, tu rentreras au ciel. Mais si Dieu ne te connaît pas, fais pour toi tout ce que tu fais là, tu n'iras pas au ciel. Et c'est ce que je vais déposer qui va être très fort ce matin. Alléluia. Romains chapitre 8, ceux qui l'ont connu d'avance. Romains chapitre 8, mon lecteur. Vers le verset, je crois, 20 ou 18, ceux qui l'ont connu d'avance. Allez, étude biblique. Ceux qui l'ont connu d'avance. Verset 29. Vas-y. Je vais lire à partir du verset 28. Oui. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dis à quelqu'un, même les persécutions concourent à ton bonheur. Aucun arbre appelé sycomore ne peut grandir s'il n'est pas soumis aux tempêtes. Et vous allez remarquer que même les objets fabriqués, même les congélateurs, lorsqu'on les fabrique, on les soumet à l'épreuve, au test de la résistance. Et quelqu'un qui vient à Christ doit être soumis au test de résistance. Dis à quelqu'un, tu dois être soumis au test de résistance. Dis ça fort. Pour savoir si réellement tu vas continuer à suivre Jésus. Là, avant que je parte en France, je vous avais prêché sur l'épreuve est un sujet de joie. L'épreuve est un sujet de joie. Quand tu es éprouvé, quand tu es testé et que tu tiennes la main, c'est un sujet de joie. Continue la lecture. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Les gens ont été appelés selon le dessein de Dieu. Le dessein de Dieu, c'est son plan, son programme, son calendrier à lui. Oui.
Verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, Ceux qu'il a connus d'avance. il les a aussi prédestinés. Ah mon ami, moi je crois que je suis un prédestiné. Amen. Je ne sais pas pour toi, mais moi je crois que je suis un prédestiné. C'est-à-dire Dieu m'a choisi avant que je ne vienne sur la terre. Amen. Si tu crois à ça, ton amen devait changer. Amen. Mais si tu as un doute, c'est que tu as un problème. Ça peut aller? Amen. On peut commencer à quitter le tarmac. Le titre de ma prédication, place ta confiance dans la parole de Dieu. C'est un sous-thème, de grand thème de la conversion à la statue parfaite de Christ. Et nous ouvrons une brèche, un sous-thème qui s'intitule place ta confiance dans la parole de Dieu. Place ta confiance dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que le pasteur va prêcher? Je n'entends pas, je suis un peu dur d'oreille ce matin. Continue la lecture. Verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Cédric, moi je suis prédestiné. Je ne sais pas toi, mais moi, je suis un prédestiné. À être quoi? Semblable à l'image de son Fils. Semblable à qui? À l'image de son Les Fils. 5 ministères ont pour rôle de amener l'église à être semblable à l'image de Jésus. Donc si quand je marche, je constate que je ne ressemble pas à Christ, je m'éloigne des valeurs de Christ, du caractère de Christ, je suis en train d'aller en enfer. Il est amour, je suis amour. Il est patient, je suis patient. Il est doux, je suis doux. Il prie, je prie. Amen. Il aime son père, j'aime mon père. Amen. Il s'attelle aux affaires de son père, moi je m'attelle aux affaires de l'église. Vous êtes là ou bien vous n'êtes pas là? Amen. Afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ah, qui est le premier-né? Son fils, Jésus. Qui est le fils? N'est-ce pas? Amen. C'est lui le grand frère. J'enseigne, amen. Hein? Amen. J'enseigne, amen. Hein? J'enseigne, amen. Hein? Amen. Donc, lui, il est le grand frère. Le but de notre conversion, c'est que nous devons devenir comme le Seigneur. Donc, notre modèle, ce n'est pas un pasteur. C'est le Seigneur. Ce n'est pas un bishop. C'est le Seigneur. Notre foi, ce n'est pas dans une église. C'est au Seigneur. Amen. Nous venons à l'église pour écouter la parole. L'église est un centre de formation. Un centre d'équipement. Un centre d'éducation. Un centre de perfectionnement. Pour amener les gens vers le Seigneur. Amen. Pas vers le pasteur pour que le pasteur mange l'argent. Bon, vous dites pas amen, c'est pas grave. Hein? Verset 30. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, Et ceux qu'il a prédestinés. il les a aussi appelés. Ah, donc avant d'être appelé, il faut que tu sois prédestiné. Dieu n'appelle pas tout le monde. Oh, je vais prêcher. Dieu n'appelle que les prédestinés. C'est pour cette raison. Il y avait beaucoup de prostituées dans la ville de Jéricho. Beaucoup de filles avaient leur maison de prostitution. Mais Dieu envoyait les espions seulement chez Rahab. Pourquoi? Parce que Rahab était une sémence prédestinée. Le monde l'appelait prostituée, mais quand Dieu la voyait, il voyait une élue de Dieu. Voilà pourquoi je m'en fous de ce que tu vois. Je veux savoir qu'est-ce que Dieu voit de moi et pense de moi. Oh, quelqu'un devait donner un amen. Amen. Et seul Rahab avait le bon cœur de protéger les espions. Voilà pourquoi ce n'est pas la condition actuelle de la personne qui détermine qu'il est faux. Vous pouvez voir une personne qui est sale, mais à l'intérieur c'est une véritable élue de Dieu.
Voilà pourquoi Jésus, quand il est venu sur la terre, il n'a jamais jugé quelqu'un sur la base des apparences. Il a jugé selon la pensée de Dieu. Ah, est-ce qu'ils sont avec moi? Est-ce qu'il y a un peuple qui aime la parole? C'est-à-dire que si après 15 minutes, quelqu'un ne se lève pas, ah, c'est que je ne prêche pas bien. Ah, je te dis la vérité. Prêche, papa. Il y avait beaucoup de veuves en Israël. Mais Élie est allé seulement chez la veuve de Sarepta. Parce que c'était une prédestinée. Est-ce que vous entendez? Or, le vrai miracle, c'est lorsque une personne choisie d'avance par Dieu rentre dans le procédé de Dieu. C'est ce que le ciel appelle miracle. Le reste, c'est le miracle des hommes fabriqués par le diable pour séduire. Vous êtes avec moi? Et la parole ne vient qu'aux prédestinés. La parole ne vient pas à tout le monde. Voilà pourquoi il y avait beaucoup de vierges en Israël. Oh, quelqu'un a dit plusieurs nzélés sont jolies. Mais toi, tu les dépasses toutes. Aïe. Moi, je suis la nzélé de Jésus. Tant pis pour toi si tu es jaloux de moi, mais je suis l'épouse de Christ. Amen. Alléluia. Il y avait beaucoup de vierges en Israël. Mais l'ange Gabriel est venu seulement chez Marie. On me prêche avec moi. Alléluia. Marie n'était pas l'excellence. Il n'est pas question d'être excellent. Okay. Il n'est pas question d'être beau ou belle. Okay. Il n'est pas question d'être né dans une bonne ou une mauvaise famille. Amen. Il est question d'être aimé par Dieu lui-même. Amen. Si Dieu m'aime, cela me suffit. Je ne suis pas à la recherche de l'amour de quelqu'un. Si Dieu m'aime, cela me suffit. Parce que si Dieu m'aime, il va engager le ciel à ma faveur. Oh, est-ce que quelqu'un peut donner la main? Voilà pourquoi quand l'ange Gabriel est arrivé, Marie a dit, j'ai trouvé grâce à tes yeux. C'est pour cette raison que les élus parlent seulement de grâce. Je ne mérite rien. C'est la grâce qui m'a localisé. C'est la grâce qui m'a regardé. C'est la grâce qui m'a racheté. C'est ma grâce qui m'a positionné. C'est la grâce qui m'a pardonné. C'est la grâce qui m'a guéri. C'est la grâce qui m'a délivré. C'est la grâce. Je suis à 5 minutes. J'attends que quelqu'un se lève. Pas parce que je l'ai dit, mais parce qu'il sait que c'est un élu. Amen. Et la parole est en train de frapper son cœur. Est-ce que vous entendez? Amen. Marie a trouvé grâce. Amen. Il y avait plusieurs bordels à l'époque de Jésus. Plusieurs bordels qui avaient beaucoup de parfums. Plusieurs bordels qui avaient des parfums de grande valeur. Mais il y en a une qui était aspirée. Oh, je vais prêcher. Qui était attirée. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Oh, la profondeur appelle la profondeur. Quand je prêche comme ça, j'appelle les âmes élues. Amen. Ils entendent la voix de Dieu et ils sortent des tombeaux, ils sortent des blocages, ils sortent de l'enfer. Est-ce que la grâce l'aspirait? La prostituée n'était pas invitée chez Simon le lépreux. Il ne s'agit pas d'avoir la carte d'invitation de quelqu'un. Il ne s'agit pas d'avoir les honneurs des hommes. Il ne s'agit pas d'avoir la carte de visite du président. Il s'agit d'être choisi, d'être aimé et d'être élu par Dieu lui-même. Et cela est suffisant. Amen. La meilleure carte de visite, il faut qu'on écrive Enoch Mukwama, prédestiné, selon la pensée de Dieu, à être semblable à Christ. Et quand il marche, c'est écrit là.
Ça c'est le vrai fire. Alléluia. Je n'ai pas besoin de dire que je sois feu. Hey. Mon père est feu, moi je suis feu. Je n'ai pas besoin d'une imposition de main de quelqu'un. Je le suis par grâce. Je le suis par alliance. On ne fait pas des efforts pour devenir un Mouniengue. Non. On ne fait pas des efforts pour devenir, je ne sais pas, un Massamanzila. On est né Massamanzila. Il faut avoir la sémence de Massamanzila. Ça fait d'un Massamanzila, Massamanzila. Amen. Est-ce que quelqu'un peut parler? Oh. Alléluia. Papa, la bordel dit, je sens la grâce. Je sens la grâce. La bordel marche. Elle vient devant le portail de la maison de Simon le lépreux. Il dit, mais le gars là, c'est le patron de la synagogue. Lui là, ils n'aiment pas les putes. Et c'est des hommes saints. Moi, je ne sais pas s'il y a des hommes saints ici. Nous là, Mabodo Diaz, gracifié. Un pourri comme j'étais là. Est-ce que je peux prêcher la parole? C'est la grâce. Elle arrive devant le portail de Simon le lépreux. C'est écrit pharisien. De la classe d'Abia. Un rang supérieur. Il dit, quoi va écouter? Mais la profondeur dit, rentre. Ton époux est à l'intérieur. Ton salut est à l'intérieur. Ta grâce est à l'intérieur. Jésus ne l'avait pas appelé. Quand on te dit viens à l'église, ça veut dire que tu n'es pas appelé. Quand tu te lèves le matin, il y a des gens qui sont venus ici. Ils ont dit Dieu m'a envoyé ici. Le cri de minuit. Un homme de Dieu est venu me voir. Je ne vais pas dire son nom, il est dans la salle. Il dit Dieu m'a dit de venir te voir. C'est fait. Moi ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. C'est un soeur est venu. Il me dit c'est Dieu qui m'a envoyé. Il est assis là. Il faut que ça soit ça. La profondeur. Appelle la profondeur. Quand il rentre, les yeux de l'aigle, l'époux le regarde. Il dit voici une brebis perdue de la maison d'Israël. Voici une brebis perdue de la maison d'Israël. Voici mon épouse. Salut par la famille, salut par le monde, gaspillé par le péché, mais une perle d'or, une perle en or. Qu'est-ce qu'elle fait? Il dit je viens comme, je vais parler, comme Ruth, je vais déposer Ruth à 5 h du matin. Elle a dit moi, mon salut se trouve sous les pieds de Boaz. Oh, Boaz c'est le type de Christ qui rachète de la malédiction. Il faut que j'aille à 5 h du matin aux pieds de Boaz. C'est lui qui a le droit de racheter ma honte, de racheter mon veuvage, de racheter ma nudité. Et voici Ruth vers 5 h du matin. Elle est au pied de Boaz. Et Boaz sent la chaleur d'une femme. Il se réveille, il tend son bâton. Qui es-tu? Je suis ta servante. Fais de moi ce que tu veux. Et Ruth a été rachetée parce qu'elle était sous les pieds de Boaz. Est-ce que quelqu'un peut être sous les pieds de Jésus pour dire Seigneur, je n'ai pas de force, je n'ai pas de capacité, mais toi tu peux ôter, tu peux changer mon histoire. Elle a compris que mon arrière, comment je vais réussir? Est-ce que je vais réussir de finir le message? Mon arrière, ma arrière grande-mère, elle est rentrée dans la révélation. Arrière-grand-mère était au pied de Boaz. Voici le vrai Boaz. Il est en face de moi. C'est le Seigneur. Jésus-Christ lui-même. C'est le Seigneur. Jésus-Christ lui-même. La voilà au pied du maître. À genoux, au pied du maître. Et s'est agenouillée. Elle s'est mise à pleurer. Oh, bon endroit, ma fille. Elle s'est mise à pleurer. Sans prière, elle était possédée de 7 démons. Des démons puissants qui l'avaient maintenue dans la prostitution. Sans aucune imposition de main. Elle répandait son âme devant son époux, devant le Créateur. Il dit, Seigneur, tu es venu. Mon heure de gloire a sonné. Mon heure de liberté a sonné. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu.
Je ne suis plus esclave des sorciers. Je suis enfant de Dieu. Est-ce que vous connaissez le couplet? Avant ma naissance. Vous connaissez le couplet? Je suis fouillé là-bas. Avant ma naissance, il m'avait choisi, il m'avait élu et il m'a prédestiné à être. Et voici une bordelle prédestinée. Quand elle a commencé à pleurer, elle a commencé à reconnaître, mais Seigneur, j'attendais cette heure. Le monde m'a maudit, ma famille m'a maudit, la pauvreté m'a poussé à la prostitution. Je n'avais pas le choix que de vendre mon corps. Je ne savais pas, je me cherchais. C'était la folie de la jeunesse. Je ne savais pas. C'était le seul moyen à ma possession pour que je mange, pour que je prenne soin de mon père, de ma mère, de mes frères, de mes soeurs, à cause de ma beauté, à cause de mon corps. Je ne savais pas que tu avais mis en moi ta parole, tu avais mis en moi ta nature, tu avais mis en moi ta vie. Et maintenant je te vois, papa. Enlève-moi ça. Les larmes coulaient, les larmes coulaient, les larmes coulaient. Et voici un homme d'église s'est mis à la juger. Et à juger en même temps le Seigneur que si cet homme était un prophète, il saurait de quelle espèce il est en train d'insulter. Voilà pourquoi les fils de Dieu n'insultent pas les gens. Même quand ils sont dans le bout du péché. Tu ne sais pas quelle fleur sortira de là. Tu ne sais pas un jour ce qui sortira de là. Ne juge pas, ne condamne pas. Vous savez, tout ce que le Dieu aime, le diable les convoite. Faites attention lorsque votre enfant est difficile. Ne tapez pas. Allez chercher pour connaître pourquoi l'enfant est difficile. Pourquoi on lui a mis telle chose. Le diable est méchant. C'est cet enfant-là qui fera ton bonheur un jour. Faites attention aux enfants que vous choyez. Ils peuvent devenir pires quand ils vont grandir. Et ceux que vous négligez, c'est par eux parfois le salut viendra. Alors, ne fais jamais d'inégalité avec tes enfants. Aime-les tous de la même manière. Donne-leur tous la même chance. Donne-leur tous la même opportunité. Je vous en supplie par les compassions de Christ. Et quand Simon le lépreux s'est mis à juger, il faut me descendre. Montez dire papa. Ah, montez papa. C'est-à-dire, je vois le ciel ouvert. Les anges criaient Hosanna. Alléluia. Et voici, le Seigneur dit, mais Simon, oui maître, hypocrite qu'il était là. Oui maître, un homme avait deux personnes qui lui devaient de l'argent. J'aime le Seigneur. Amen. Il ne vient pas directement te taper, bam. Alléluia. Parle en parabole. Un lui devait un camar. L'autre lui devait 10 mouchards. Très bien. Parlons dans nos langages là. Bon, il a annulé les dettes. Lequel va plus l'aimer? Oh, Simon dit, oh, toi tu ne me connais pas. Je suis patron de la synagogue. J'ai lu la Torah. Mais c'est celui qui devait 10 mouchards qui va l'aimer. Ah, tu as bien jugé. Maintenant, écoute maintenant. Pourquoi je t'ai amené sur ton terrain? Cette femme est venue. Toi, tu ne m'as jamais lavé les pieds. Elle les a mouillés avec ses larmes. Alors, c'était quelle quantité de larmes? Et j'aimerais dire à quelqu'un, ça date de combien d'années que tu n'as pas pleuré dans la présence de Dieu? Ça date de quand tu as répandu ton âme devant Dieu et tu as pleuré pour ta vie. Ça date de quand? Jeune homme, jeune fille. Il dit, elle a nettoyé mes pieds par ses larmes. Pourquoi il a nettoyé les pieds de Jésus? Parce que Jésus marchait avec des sandales. Et Israël était un peuple éleveur, dont les vaches comme les brebis déposaient les matières fécales dans les rues et tout. Donc quand tu marches, effectivement, tu as la saleté et les odeurs là. Mais elle n'a pas fui les odeurs de son maître. Elle a lavé les pieds du maître. Quand elle a fini, elle a pris le parfum d'une grande valeur. C'était le meilleur parfum qu'elle avait, la richesse qu'elle avait. Voilà pourquoi l'offrande doit sortir de ton adoration. Une offrande qui ne sort pas de l'adoration n'est pas de l'offrande. Elle a cassé, elle a embaumé le Seigneur. Il dit, elle m'a embaumé du parfum. Toi, tu n'as rien fait. Et il se retourne. Il dit, femme, tes nombreux péchés te sont pardonnés. Mon ami, les gens disent, quel est celui-ci qui pardonne même les péchés? À cet instant, tous les 7 démons sont sortis. Et voici l'élu de Dieu a retrouvé sa victoire. Pourquoi? La profondeur appelle la profondeur. Dis à quelqu'un, tu es élu.
Nzambe Zange. Dis-lui, c'est pas moi. Dis-lui de lui. Finis ma lecture. Benvand. Finis ma lecture. Romains chapitre 8, Finis ça. verset 29. Je me bandis à Car seul... Finis ma lecture. D'accord, verset 30. 30. Et ceux qu'il a prédestinés, Hein? il les a aussi appelés. Hein? Et ceux qu'il a appelés, Hein? il les a aussi justifiés. Vous entendez? Ça dit que quand Dieu t'appelle, hein, il n'y a pas le combat avec le péché. Il va ôter le péché. Quand l'amour de Dieu se lance sur toi, la grâce de Dieu interviendra. Et je vais scandaliser quelqu'un. Dieu n'enlève pas tous les péchés à la seconde. Ok. Je n'encourage pas quelqu'un à vivre dans le péché. Il a justifié. Vas-y. Et ceux qu'il a justifiés, Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. il les a aussi. Glorifiés. Donc, je vais vous enseigner rapidement les 7 étapes de la perfection. Donc, si Dieu ne te connaît pas, il a peur qu'elle le tongue à Pam. Dieu donne son soleil sur les bons comme sur les méchants. Mais, et puis, il faut savoir, les gens qui ont l'étoile de Dieu, il faut faire attention avec eux. C'est-à-dire que quand tu les combats, tu vas souffrir toute ta vie. Et non seulement toi, mais tes enfants vont souffrir. Premièrement, il te prédestine. Deuxièmement, il t'appelle. Troisièmement, il te justifie. Quatrièmement, il te baptise du Saint-Esprit. Vous êtes avec moi? Cinquièmement, il va t'adopter. Vous êtes avec moi? Il va t'adopter. Sixièmement, il va te glorifier. Et à la fin, septièmement, il vient t'enlever. Une fois que tu es glorifié, tu es prêt pour aller à l'enlèvement. Vous êtes avec moi? Et pour avoir ça, il faut les 7 vertus qu'on a vues. À la fin, on ajoute la vertu. Hein? Vous avez raté. Ah. À la fois, on ajoute là, à la connaissance, à la vertu. Non, non. Ah non, ils sont à terre. Eh, Baba Nemouno, venez tanga Bible faire. C'est la vertu d'abord. C'est moi le lecteur, c'est la vertu avant. Ouvrez la Bible, 2 Pierre. 2 Pierre. Qui a parlé là-bas? J'ai entendu la tempérance, c'est bon. 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 9, mon lecteur. Il se bagarre aujourd'hui avec Ben, c'est moi le lecteur. Oh, je vous aime mes enfants. Est-ce qu'on peut dire Jésus est vivant? Est-ce que vous êtes en train de manger? Ça va aller? Je suis descendu un peu, hein? Et puis maman ramène nous. Lisez ça rapidement. 2 Pierre chapitre 1. À partir du verset 9 là-bas. À partir du verset 9. Oui, vas-y. 2 Pierre, hein? Tu es dans 1 Pierre ou tu es en 2 Pierre? Ouais. Car sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en fouillant la corruption qui existe. Ça est déjà dans ma tête, non? C'est pas ça? C'est ça, papa. Mais vas-y. Ok. Verset 3. Ouais. Car sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés à sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. La base, c'est la foi, n'est-ce pas? Et on ajoute la vertu. 1. Deuxième, la science. La connaissance. Troisième, la tempérance. La tempérance. Quatrième, la patience. Cinquième, la piété. Sixième, l'amour fraternel. Septième, l'amour divin. Vous voyez que l'amour est à la fin. Donc pour atteindre l'amour, il faut être patient. Pour atteindre l'amour, il faut avoir la tempérance, la maîtrise de soi. Ces choses-là doivent être en nous. Et c'est ça qui produit notre perfection. On peut dire amen à ça? Maintenant, aujourd'hui, c'était l'introduction. Acclamons la parole de Dieu. Quatre vérités sur l'autorité de la parole de Dieu. 4 vérités. Chaque fois, je ne cesserai pas tant que Dieu me donnera le souffle de vie. Venez à l'église avec vos Bibles.
avec vos cahiers, avec vos ordinateurs, avec vos tablettes. Prenez des notes. Tous ceux qui savent lire et écrire. Cela est juste et bon pour vous permettre d'aller méditer chez vous dans vos maisons. Cela est juste et bon. 4 vérités. 4 vérités sur l'autorité de la parole de Dieu. La première vérité, Dieu soutient toutes choses par sa parole. La première vérité que nous devons savoir. Dieu soutient toutes choses par sa parole. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 3. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 3. Dieu soutient toutes choses par sa parole. Vas-y. Il est écrit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Ouais. Verset 3. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Que toute l'église dise avec moi, Dieu soutient toutes choses par sa parole. Il faut parler. Dieu soutient toutes choses par sa parole. Voilà pourquoi nous devons placer notre confiance dans la parole de Dieu. Amen. Dieu ne fait rien sans sa parole. Et retenez que autrefois, Dieu ne parlait qu'aux prophètes. Écoutez-moi très bien. Il y a eu la dispensation de la grâce avec Abraham. L'époque d'Abraham, de Jacob, d'Isaac, c'était une dispensation de la grâce. Vous entendez? Amen. Dieu choisissait un homme. Abraham, il a parlé. Après est venue la dispensation de la loi avec les prophètes. Et les 2 grands prophètes de l'Ancien Testament, c'est Moïse et Élie. Et ce sont ces 2 prophètes-là qui vont revenir en Apocalypse 11. Ils vont apparaître en Israël. Vous êtes avec moi? Amen. Et Dieu marchait avec un peuple. Et ce peuple a été conduit par les prophètes. Ensuite, nous sommes dans la dispensation du Fils. Dieu parle par son Fils. Et le Fils a établi 5 ministères dans l'Église. Que je vous ai déjà parlé. Lorsque j'enseignais sur le mystère du corps de Christ. Il a établi les apôtres, les docteurs, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes. Pour perfectionner les saints. C'est-à-dire enseigner les saints à devenir comme le Seigneur. Les amener à la stature de Christ, à la ressemblance à Christ. On est d'accord? Amen. Mais aujourd'hui, un prophète ou un pasteur ne peut pas dire il a la totalité de la connaissance. Personne n'a la plénitude divine en lui. Nous avons tous une partie. Ça peut aller? Donc le seul qui a toute la plénitude de la divinité, c'est le Seigneur Jésus. Et c'est lui qui a reçu l'autorité suprême. Voilà pourquoi il y a de salut en aucun autre nom. Un bishop ne peut pas te sauver. Un pasteur ne peut pas te sauver. Celui qui te sauve, c'est le Seigneur Jésus. Tu crois en Jésus, tu es sauvé, toi et ta famille. Point barre. Alléluia. J'ai confiance en la parole parce que Dieu a soutenu le monde par la parole. Deuxième vérité. La parole de Dieu est infaillible. Il m'a dit, dis-leur que ma parole est infaillible. C'est-à-dire que c'est digne de confiance. Ça ne rate pas. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'hérésie. Il n'y a pas de mensonge. Répète avec moi, la parole de Dieu est infaillible. C'est-à-dire, elle est digne de confiance. Ah, vous n'avez pas parlé. Elle est digne de confiance. Elle n'a pas d'erreur. Il n'y a pas de mensonge. Crie avec moi, Dieu ne ment jamais. Il y a une différence entre ne ment pas. Ne ment pas, ça veut dire que tu peux mentir de temps en temps. Dieu ne ment jamais. Il n'y a pas la nature de mensonge en Dieu. Vous comprenez, hein? Répétez encore, Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Dites avec moi, la nature de Dieu est la vérité. Et répète encore ceci, Dieu est esclave de sa parole. Ce qu'il dit, il le fera.
Donne un amen à la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous pouvons placer notre confiance dans la parole, parce qu'elle est infaillible. Les paroles des hommes sont infaillibles. La science est infaillible. Il dit une chose, aujourd'hui, demain, il aura un contraire. Mais Dieu est immuable. Il ne change pas. Et c'est ça qui fait la force de la foi. Vous êtes là? Allons dans le psaume 19, versets 8 à 9. Ainsi que le proverbe 30, versets 5 à 6. Est-ce que l'enseignement rentre? J'enseigne et puis on va prier. Le psaume 19, 8 à 9. Il est écrit, la loi de l'Éternel est parfaite. Yes. Elle restaure l'âme. Oh. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Yes. Il rend sage l'ignorant. Verset 9. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. Alléluia. Oh, est-ce que tu es là? Papa Loubaï, la parole de Dieu est parfaite. Lorsque j'ai la parole en moi, j'ai la perfection. Lorsque j'ai la parole en moi, je n'ai peur de rien. Lorsque j'ai la parole en moi, j'ai l'assurance. Lorsque j'ai la parole en moi, j'ai la victoire. Parce que la parole ne faillit jamais. Voilà pourquoi je prie que ton cœur écoute la parole de Dieu. Et que ton cœur reçoive la parole de Dieu. La parole de Dieu annule les paroles des hommes. La parole de Dieu maudit les malédictions de la famille. La parole de Dieu est la force qui donne la santé à mon âme. Oh, les amens devaient changer. Mon ami, Dieu a parlé. Il a dit au peuple, à Abraham, après 400 ans, j'enverrai un libérateur qui viendra délivrer mon peuple. 440 ans après, Moïse est venu. Ce que Dieu a dit, il le fera. Voilà pourquoi il ne faut jamais dire Dieu m'a dit alors que ce n'est pas Dieu. Quand c'est ta chair qui parle, voilà pourquoi ça ne s'accomplit pas. Nous sommes nombreux, on a dit Dieu m'a dit et ce n'est jamais arrivé. C'était faux. C'était notre chair qui avait parlé. Dieu ne peut pas dire quelque chose et que cela n'arrive pas. Proverbe 30, versets 5 à 6. Il est écrit, toute parole de Dieu est éprouvée. Toute parole de Dieu. La parole de Dieu elle est mise à l'épreuve, elle est testée. Amen. Vous êtes là ou bien vous n'êtes pas là? Amen. C'est là où se trouvent tous les miracles. La parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Amen, amen. Amen, amen. Tu cherches un refuge, tu dois trouver la parole de Dieu. Tu ne dois pas trouver un boulamananga, non. Tu ne dois pas trouver un bikouri qui va te faire boire les gobelets d'eau, non. Tu ne vas pas trouver quelqu'un qui va t'arroser de beaucoup d'huile, non. On nous a suffisamment mis les huiles. On nous a suffisamment fait avaler de l'eau. On nous a suffisamment fait laver dans des kinkoso. Cela ne produit absolument rien. On nous a menés dans les forêts de Boulamananga. On nous a menés dans les Manenga. La parole de Dieu n'est pas sur les montagnes. La parole de Dieu n'est pas dans les forêts. La parole de Dieu est en toi. Elle est en toi. Elle est la parole de la foi. Les gens courent cherchant un homme. Mais vous allez vous fatiguer. Cherche la révélation de la parole de Dieu au sujet de ton sujet. Alléluia. Est-ce que je peux prêcher, Erin? Est-ce que je peux prêcher? Amen. Est-ce que je peux prêcher? Amen. Est-ce que je peux prêcher? Amen. Est-ce que tu m'autorises de te donner la parole? Amen. Regardez. La femme de Isaac est enceinte. Comment est-ce qu'on l'appelait? Oh, acclamez pour vous, vous êtes formidables. Vous êtes des bons étudiants. Rebecca est enceinte. Elle sent qu'il y a un combat dans son ventre. Elle n'est pas partie voir Abraham, elle est plutôt Isaac. Elle est allée dans la présence de Christ. Amen. Elle a dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans mon ventre? Dieu descend et lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. L'aîné sera assujetti au cadet. C'était réglé. Elle savait qu'elle avait des jumeaux. Elle savait que le grand frère sera le petit frère du petit. Et comme c'était la parole révélée, au jour de la naissance, Esaü dans le ventre a cogné Jacob. Parce que Jacob devait sortir le premier. Esaü lui a donné un coup de tête. Jacob a reculé. Et Esaü sort. Jacob lui tient par le pied. C'est ma place que tu as pris. Quand il sort, il y a le Simban et du Koulou. Il dit, selon la prophétie, c'est moi l'aîné. Mais ce qui est cher vient d'abord en avant.
pourquoi au commencement c'est toujours la chair. L'esprit vient après pour corriger. Dis avec moi, Seigneur, corrige l'erreur de ma vie. Seigneur, corrige l'erreur de ma vie. Si tu dis ça avec foi, tu verras le miracle arriver. Seigneur, corrige les erreurs de ma vie. Seigneur, corrige les erreurs de ma vie. Parce que ce qui est cher est cher. Oh, la parole est esprit et vie. La parole vient corriger les erreurs de la chair, les erreurs des parents, les erreurs du sang, les erreurs de l'ADN, les erreurs de l'hérédité. La parole vient corriger. Pour retracer et repositionner les choses. Voilà pourquoi je déclare que tu te maries correctement. Amen. Ne cherche pas un mari, ne cherche pas une femme, mais cherche l'élu. Ne cherche pas l'argent, cherche la parole. Parce que la parole a le pouvoir de créer l'argent. Pas miracle monnaie. Je ne parle pas de miracle monnaie. Je parle du pouvoir de la création par les idées. Le pouvoir de la création par la créativité. Il va te demander de vendre le ndunda. Il va mettre la main dessus. Amen. À partir de ndunda, tu construis des maisons. Amen. Il va faire de toi un chauffeur que les gens vont chercher. Le meilleur chauffeur du Congo. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi ne fais pas des choses sans révélation. Alléluia. Tu dois vendre au marché par révélation. Tu dois vendre le makwala par révélation. Tu dois prendre. Parfois Dieu va te dire, sois un cordonnier. Et tu vas créer la meilleure chaussure que le futur président va porter. Sois un maçon. Sois le meilleur maçon. Ne fais pas des défis faux pour voler. Tu fais des défis corrects. Un jour, tu vas construire la maison d'un député. Tu auras suffisamment de l'argent. Amen. Sois un meilleur ouvrier. Un homme a dit, sois le meilleur quoi que tu sois. Donc nous ne cherchons pas l'argent. Nous ne cherchons pas les postes. Nous cherchons la parole. Liée à ma vie. Le message de ma vie, c'est quoi? Est-ce qu'ils sont avec moi? Dans le message de ma vie, il y a la mission de ma vie. Dans le message de ma vie, il y a la prospérité de ma vie. Tous les codes sont dans le message de ma vie. Et Jacob transportait un message. Je suis l'élu de la famille. C'est par moi que Abraham va avoir une descendance. Pas par Esaü. Esaü a bloqué. Quand ils viennent, maman Rebecca connaissait le message. Est-ce que maman, tu connais le message qui est sur la tête de tes enfants? Est-ce que papa, tu connais le message qui est sur la tête de tes enfants? Qu'on a prié. Recevez la grâce de recevoir la révélation de la parole. Et quand le moment de la bénédiction était arrivé, remarquez que Isaac était devenu vieux. J'ai envie d'enseigner. Isaac est devenu vieux. Oh, je manquais que bon trop content. Tellement. Isaac, il faut supporter l'onction, papa. Parce que c'est rien qui compte. Mais nous autres, ça manque d'onction. Amen, papa. Isaac est devenu vieux. Il a perdu la prestance spirituelle. Il a perdu la sensibilité spirituelle. Fais attention à la vieillesse spirituelle. Lorsque tu as trop de maîtres, tu vas perdre l'équilibre spirituel. Lorsque tu as trop de pasteurs, trop de prophéties, trop de visions, trop de messages, tu ne sais plus où est-ce que tu es. Isaac était fatigué. Il a oublié, lui qui était un homme spirituel, un creuseur de puits. Il a oublié que c'est Jacob qui doit perpétuer la lignée. C'est lui le prophète. Il commença à aimer Esaü à cause de la nourriture. Fais attention d'aimer celui que Dieu n'a pas choisi pour porter ta famille. Fais attention de donner la bénédiction à l'enfant que Dieu n'a pas prédestiné pour porter ta famille. Tous les enfants ne portent pas la famille. Il y en a un et un seul qui doit porter la famille. Et les autres se grippent à sa grâce. Trouve-le et bénis-le avec tes mains. Et bénis-le avec ton cœur. Est-ce que les gens sont en train de recevoir cette parole? Amen. Il commençait à manger la viande. Parce que la Bible dit que Esaü était un habile chasseur. Il ramenait bangumba. Il ramenait biche, bantibishi. Les porte-piques. Les antilopes. Et Esaü était content. Isaac était content. Et il dit, mon fils,
je vais bientôt mourir, mais je dois te bénir. Voilà pourquoi il faut connaître votre pasteur. Si c'est lui qui a ta bénédiction, il faut faire de ton mieux de l'aimer. En tout cas, tu fais de ton mieux de réjouir à chaque fois son cœur. Parfois, tu es en train de faire trop d'efforts pour rien. Tu n'as pas simplement réjoui le cœur de ton pasteur. Tu connais ça, non? Hérode était bloqué. On lui dit, il n'y a pas de visa pour les États-Unis. Ça n'ira jamais. Ça ne marchera jamais. Il m'a appelé, je dis, hey, Dieu a donné la terre au Fils de Dieu. Il a dit, les nations marcheront à ta lumière. Je lui ai dit, pour toi, on va te donner ce visa. Tu partiras, tu reviendras, tu partiras, tu reviendras. Ça ne s'est pas compris? Miracle. Pourquoi? C'est la parole. Quand Dieu t'aime, il aura l'exception. J'annonce que même si la liste est clôturée, on va ouvrir une liste à 10. Amen. C'est parce que tu n'as pas confiance dans l'autorité des Écritures que tu souffres. Isaac va dire. Isaac va dire. Je vous aime. Va me faire un budget, une bonne viande, comme j'aime, et mon âme va te bénir. Esaïe court, il chasse. Oh, Rebecca était derrière. Elle a entendu, dit merde. Isaac va faire une erreur grave. La promesse va s'arrêter. La promesse que Dieu a faite à Abraham va s'arrêter. Il va rattraper Jacob qui était toujours à côté de maman, un faiblard. Un enfant que la famille néglige, que la famille ne gère même pas. Ils sont en train de choquer certaines familles. David était rejeté de la famille. Lui, allez, quitte. Quand c'est frère, ah, toi aussi. On parle des intelligents, on parle aussi de toi. David, c'est pas grave. Il prend sa guitare. Nzambe malamu nzamaza. Yembela nzambe bolingo. Munkukumpela ke quiz na louange à David. Munkukumpela. L'oiseau, il vient. Ba écureuil ke quiz na bina. Nzambe et David est au milieu des écureuils. Bandeke. Bandeke bako yembela yo. Ke bako kumisayo. Oh, poete yonde osala kibango. Yango bako yembela yo. Le Lord. Was. Ah. Yonde. Est-ce que c'est ça? Yoti de la qui benkai mobikisi akufa. Bona. Ah. Et voici, il garde les brebis, le rejeté, et en train de garder les brebis. Et il a expérimenté de tuer le lion lousse. Et au moment où tout Israël était dans la défaite et dans le chaos, le fort guerrier Saül ne pouvait pas se battre avec Goliath. Et voici le rejeté est appelé par son père. Va donner de la nourriture à tes frères. Oh my God. Quand il arrive dans le champ de bataille, il donne la nourriture. Il entend un géant avec une orteille de 2 mètres. Une orteille de 2 mètres. Il regarde, il était comme une fourmi.
Tout Israël, son grand frère Eliab qui tremble, Saül qui tremble. Et le petit David dit, quel est cet incirconcis qui insulte l'armée du Dieu vivant? Tout Israël s'arrête. Les projecteurs du ciel braqués vers David. David, il regarde, il a son petit trousseau. Il regarde, il a sa lance-pierre qu'il utilisait pour tuer l'ours, pour tuer le lion. Il dit, mais roi, je vais aller me battre. Non, 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 le roi dit non. Tu n'es qu'un enfant. Il dit non. Ton serviteur gardait les troupeaux de son père. Quand l'ours apparaissait, je me lançais, je déchirais l'ours. L'Éternel qui m'a délivré de la part de l'ours me délivrera de la main de cet incirconcis. Il connaissait Dieu. Il savait le Dieu qu'il adorait. C'était pas une histoire. C'était pas un songe. C'était pas une vision. L'expérience. Oh, l'expérience. L'expérience. Oh, l'expérience. Papa. Saül dit, laisse-moi t'aider. Je te donne mes vêtements. Il prend la religion. Il prend les prières. Ça ne marche pas. Il prend la chair. Ça ne marche pas. Il met les pensées des hommes, le casque de Saül. Les pensées des hommes, ça ne marche pas. Il dit, Saül, prends ton casque. Saül, prends ton bouclier. Saül, prends ton épée. Ta parole n'est pas éprouvée. Elle n'est pas soutenue. Tu n'as pas d'expérience. Je la jette. Je prends ma propre révélation. Il prend. Il va aller au bord du torrent. Il sait que la parole c'est l'eau. Et la puissance de la parole c'est dans l'eau. Il va prendre 5 pierres. Prophétiquement, le nom de Jésus. Il va prendre les 5 pierres. Il a mis dans sa gibecière. Il se lance. Il vient. Et l'ennemi se moque de lui. Et Goliath qui dit, mais oh, Israël, vous n'avez plus de guerrier. Vous m'envoyez un enfant. Il dit, toi tu vois un enfant. Écoute-moi. Lorsque David s'est mis à courir, Saül se lève. Il a dit, de qui ce garçon est-il? Parce qu'il voyait le lion de la tribu de Juda qui avançait dans le combat. L'Éternel des armées, celui qui gagne toutes les batailles, il était devant. Celui qui mène tous les combats, il était devant. J'annonce que Dieu soit devant toi pour amener tous les combats. Que Dieu soit devant toi. Amen. Pour amener tous les combats. Oh, alléluia. Amen. Il arrive sur le champ de bataille. Quel est ce Goliath de ta vie? Quelle est cette maladie? Quelle est cette condition? Quel est ce diable? Quel est ce sorcier? Quel est ce démon qui s'oppose à ta vie? Que Dieu se lève. Amen. Que Dieu se lève. Amen. Que Dieu se lève. Quelle est cette maladie? Que Dieu se lève. Qui te donne la guérison. Quel est cet envoûtement? Que Dieu se lève. Que l'envoûtement soit enlevé. Amen. La mort soit enlevée. La malédiction soit enlevée. Goliath. Goliath. Quel est ce Goliath de ta vie? Quelle est cette maladie? Devant la parole de Dieu. Devant la parole de Dieu. Quelle est cette pauvreté? Devant la parole de Dieu. Quels sont ces génies de famille? Devant la parole de Dieu. Le règne est fini. Pourquoi tu pleures alors que Dieu est vivant? Pourquoi tu pleures alors que tu es un Dieu vivant? Pourquoi tu gémis? L'Éternel est ici. Il te sauve, il te délivre. Il t'arrache du danger. Quelle est cette sorcellerie familiale? Quelle est cette femme qui est allée devant l'autel des démons pour t'envoûter? L'envoûtement repart là-bas. L'Éternel le combat. L'Éternel le met à terre.
me tiendrai devant toi. Tant que tu feras confiance dans la parole, personne ne te vaincra. Tant que tu croiras la parole, personne ne te mettra à terre. Dieu est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Quel est ce moisa? Quelle est cette maladie qu'on t'a jetée? L'Éternel est devant. Cette maladie soit ôtée. Cette maladie soit détruite. Au nom puissant de Jésus. Amen. Il est descendu. Goliath l'a vu. Mais tu n'es qu'un enfant. Il ne savait pas que ce n'était pas un enfant. C'était un géant. Un nain sous les épaules d'un géant est plus grand que le géant. David était nain, mais il était transporté sous les épaules de Yahvé. Oh Yahweh Nabibele, Yahweh Sanjolama, Yahweh Omano, et Yahweh. Yo sala ki mokili na maloba na yo. Okela ki pengai na liloba na yo. Yahweh. Yahweh na bibele, Yahweh sanjolama. Yahweh na boboto kumisama. Oh Yahweh na bibele, Yahweh sanjolama. Yahweh yo malamu yo kumisama. Yahweh. Yahweh na bibele, Yahweh sanjolama. Oh, alléluia, Kembo, alléluia, Kembo. Est-ce que tu peux danser pour ton miracle? Alléluia, Kembo, oh, Kembo. Alléluia, Hosanna, Hosanna. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Oh Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh Masia Kumama. Est-ce que quelqu'un peut célébrer le miracle? Oh Masia. Quelqu'un peut louer. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Est-ce que quelqu'un est en train de placer sa foi dans la parole de Dieu? Amen. Papa, Goliath lui dit, tu n'es qu'un enfant. À toutes les montagnes, à toutes les maladies, à tous les hommes et les femmes qui te défient, pour dire que tu n'es rien, je t'annonce que tu es sous les épaules du roi des rois. Amen. Dans les prochains mois qui vont venir, tu verras de tes yeux. Amen. Elles ont dit, tu n'es rien. Ils sauront que tu es un Dieu. Amen. La vengeance appartient à l'Éternel. Amen. Que Dieu te venge et qu'il te fasse grâce. Amen. Oh, ton amour doit être comme un tonnerre. Amen.
Oh, quiconque te poussait pour te faire tomber, quiconque te poussait pour te faire tomber, que le doigt de Dieu le pousse là-bas. Qui le pousse avec ses maladies, qui le pousse avec ses blocages financiers, et qui ne se relève plus jamais. Amen. À moins qu'il se répande pour te demander pardon. Amen. Quelqu'un te le recevoir cette force. Je reçois. Le Dieu qui marche devant les portes fermées, ouvre cette porte. Amen. Ouvre cette porte. Amen. Devant toi, ouvre cette porte. Amen. Oh, alléluia. Oh. David lui a dit, de la même manière que j'ai tué l'ours et le lion, je vais te tuer. Pour David, Goliath n'était qu'un chien. Voilà pourquoi il a pris des pierres et une lance. Il a méprisé l'adversaire. Je prie que tu reçoives la grâce de ne pas considérer les montagnes, les maux qui attaquent, les oppressions, les circonstances. Tu es au-dessus de tout ça à cause de la parole de Dieu qui est en toi. Et tu peux changer par ta parole. Tu es un petit Dieu. Amen. Utilise ta bouche pour créer. Rien ne marche dans le commerce, tu appelles les clients. Rien ne marche dans les affaires, tu appelles les clients. Je te donne ce pouvoir par l'autorité de Jésus. Je reçois. Isaac a creusé des puits, il est devenu riche. Que tes affaires prospèrent. Amen. Que tes entreprises prospèrent. Amen. Qu'il n'y ait pas de sécheresse même en temps difficile. Amen. Quand le temps de sécheresse viendra, que ton esprit s'ouvre aux nouvelles stratégies. Amen. Que ta vision s'ouvre aux nouvelles stratégies. Amen. Recevez cela. Je reçois. Tu ne tariras pas d'idées. Tu ne tariras pas d'idées. Tu auras de bonnes idées pour tes entreprises. J'annonce que tes anciens partenaires reviennent. Je reçois. Les anciennes personnes avec lesquelles tu faisais les affaires qui reviennent. Je reçois. Au nom de Jésus. Amen. Oh, il y a une onction pour ça. Alléluia. L'excellence et la prospérité. Il y a cette onction qui est sous ta tête. Mon fils, il lui a considéré comme un champ. Comme un champ. Voilà pourquoi il était là avec une lance. Et Pierre. À la première pierre, le doigt de Dieu a pris la pierre, enfoncé sous le front. Quelle puissance! J'annonce que tes prières ne seront plus soutenues par tes reins. Ça sera soutenu par le doigt de Dieu. Amen. Même quand tu vas seulement soupir, ah Seigneur, que Dieu amplifie cette prière. Yes, Lord. Que tes prières soient soutenues par le doigt de Dieu. Amen. Et voici, Goliath est tombé. Que cette maladie tombe. Amen. Que cette maladie tombe. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que tu sois guéri de cette maladie. Amen. Que Dieu te console dans l'épreuve que tu traverses. Que Dieu te console dans l'épreuve que tu traverses. Que Dieu te soutienne dans l'épreuve que tu traverses. J'annonce que toute puissance d'adversité soit sous ton pied. Amen. Que tu retrouves la force que tu avais, la joie que tu avais, Amen. la paix que tu avais. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que personne ne t'écrase, que personne ne t'humilie, que tu retrouves ta puissance, que tu retrouves ton autorité, que tu retrouves ta vision, que tu retrouves ton intelligence, que tu retrouves tes partenaires, que tu retrouves tout ce que tu as perdu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. La calebasse dans laquelle on avait attaché tes cheveux parce que tu t'es tressé et la mauvaise personne t'a pris ses cheveux. Il a mis dans une calebasse. À l'instant où je parle, que cette calebasse soit détruite. Au nom de Jésus-Christ. Et tu retrouves ta richesse. Tu retrouves tes affaires. Tu retrouves tes activités. Au nom puissant de Jésus. Amen.
Zambazana bomoy. Jésus-Christ est vivant. Nzambi kele mbote. Nzambi kele moyo. Je peux terminer, vos enfants? Tu ne perdras plus d'argent. C'est fini le phénomène où ton argent disparaît. Amen. On ne sait même pas où est-ce que c'est parti. Amen. Que cela soit annulé au nom puissant de Dieu. Amen. Est-ce que tu crois ça? Amen. Mon fils. Fini Proverbe 30. Verset 6. Oui. N'ajoute rien à ces paroles, Ah. de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Je suis en train de dire à quelqu'un, on n'a rien ajouté à la parole de Dieu. Elle est l'absolu. Elle est infaillible. Ce qu'elle dit, nous croyons. Qui croit à l'autorité de sa parole de Dieu? Il nous reste 2 derniers points. Note ceci. Oh, quelle présence. Lukombo, tu ne réalises pas ça? Il est ici, ce Dieu-là. Ah. Il y a le panier de miracles ici. Je te dis la vérité. Mets ta foi, mets ta foi. Mets ta foi. Mets ta foi. Je te vois retrouver le travail. Mets ta foi. Hein? C'est fait. La parole de Dieu est la nourriture pour l'âme. La parole de Dieu est la nourriture pour l'âme. 4.4. Matthieu 4.4. Jean 6, 53-56. Oh Jésus. Quelle puissance ta parole. Matthieu 4.4. Il est écrit. Jésus répondit. Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que c'est la vérité? Dis à celui qui est à côté de toi, ne mange pas que de la viande. Mange quotidiennement la parole de Dieu. Elle est la nourriture de ton âme. Jean chapitre 6, 53 à 56. Parce que quand l'âme est angoissée, l'âme est peinée, l'âme est triste, l'âme est blessée, la parole vient guérir l'âme. Elle vient guérir l'âme. Ce n'est pas les prières. Et d'ailleurs, si quelqu'un fait des prières en se détournant de la parole, sa prière est une abomination. Vas-y mon fils. Jean 6. Verset 53. Oui. Jésus leur dit. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Alléluia. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Alléluia. Verset 56. Oui. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Les aigles ne mangent jamais de la nourriture pourrie, Enoch. La Bible dit là où est le cadavre, c'est là où s'assemblent les aigles. Les aigles mangent de la viande fraîche. Et Dieu nous compare à des aigles. Les fils de Dieu, c'est des aigles. Est-ce qu'il y a les aigles qui aiment la chair ici, là? La chair, c'est la parole de Dieu. La révélation de la parole de Dieu. De qui est Jésus-Christ et de qui je suis en Christ. Je suis la justice de Dieu en Christ. Je puis tout par le Christ qui me fortifie. Cette parole est ma nourriture. Elle guérit mon âme. Quand je suis abattu, la parole de Dieu me console. Elle guérit les blessures du passé. Elle enlève les inquiétudes. Elle met l'assurance et la paix. Voilà pourquoi Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi, mon ami, médite la parole jour et nuit. Serre-la dans ton âme. Tu trouveras des forces. Tu n'échoueras jamais. La parole est une nourriture. Et ce qui est bizarre, Enoch, est merveilleux. Quand tu as mangé la parole, le sorcier, tu deviens anti-sorcier. Papa, tu as mangé la chair de Jésus. Tu as bu le sang de Jésus. Qui peut venir te manger? Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera?
Aïe. Quelqu'un qui est consacré dans la parole et dans le sang de Jésus. Il a la vie éternelle en lui. Quand mon corps ira à la tombe, mon esprit est devant le trône. Mon âme est tranquille. Attends la résurrection. Voilà pourquoi. Regarde quelqu'un, dis-lui, tu embellis ta peau, c'est bien. Tu mets les pommades, c'est bien. Mais le corps là n'est qu'une enveloppe. Et j'aimerais encourager les sœurs, n'ajoutez pas les faux ongles là. Il faut laisser ça. C'est l'hybridation. Laissez ça. Restez naturel. Ces choses-là rendent malade tôt ou tard. Ça rend malade. Ne mettez pas trop de colle sur vos crânes. Un jour, une femme chrétienne a acheté des mèches brésiliennes ou originales. Les brésiliennes ou originales. Brésilienne ou originale. Brésilienne ou original qui coûte cher là. Original. Pas les synthétiques, mais les originales. Quand elle a mis original sur la tête, au fond, on n'avait pas bien nettoyé. Ça a commencé à sortir les asticots sous son crâne. Il fallait raser tout le crâne. Et il y avait maintenant des plaies avec Bantunga. Oh oui. Alléluia. Soyez naturels. Ne mettez pas trop de colle. Quel que soit le séjour d'un tronc d'arbre dans l'eau, il ne peut pas se transformer en crocodile. Je suis noir comme ça, restons noirs. Très bien. Tu es brune, reste brune. Tous nous vieillirons. C'est l'enveloppe que Dieu nous a donnée. Pourquoi vous êtes complexé, Maman Tiambouaki? Tu es noir, reste noir. Amen. Tu es brune, reste aussi brune. Pourquoi tu ajoutes? Amen. Tu vas décaper ta peau. C'est bien, mais il y a un âge où tu vas le regretter. Tu vas enlever ça. Il y a un âge, tu vas le regretter. Tu vas enlever ça et ajouter un âge, tu vas le regretter. Tout est question du temps. Jeune homme, tu vas décaper la peau. C'est bien. Il y a un âge, tu vas le regretter. Tu vas boire les aphrodisiaques. Il y a un âge, tu vas le regretter. Tu vas le regretter. Le corps est appelé à mourir. Tous les efforts qu'on peut faire pour le corps, il y a un moment donné, le corps va refuser. Il y a un moment donné, le corps va refuser. Même la nourriture, le corps va refuser. Quand tu es malade, tu n'as même plus envie de manger. Vous m'entendez? Alors, au lieu d'embellir seulement ton corps, embellis mieux encore ton âme. Par la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Est-ce que j'ai enseigné quelqu'un? Vous allez voir, les gens qui améliorent leur âme, qui mangent tous les jours la parole de Dieu, c'est des gens que le diable ne peut pas pourrir les journées. Parce que chaque jour, il y a des flèches. Chaque jour, il y a des nouvelles. Mais quand la parole est imprégnée dans ton âme, lorsque les mauvaises nouvelles viennent comme des flèches, il y a des boucliers. Anti-flèches, anti-missiles. Dès que ça vient, pouf, ça s'écrase. Tu ne perds pas la joie. Vous savez, quand je préparais ce message, mon fils, Dieu me disait, les milliardaires n'ont pas l'âme tranquille. Ils sont assis sur des milliards. Mais où est le sommeil? Où est la paix du cœur? Les milliardaires se droguent. Il y a des milliardaires qui se suicident. Ils n'ont pas de paix. Ils n'ont pas de sommeil. Ils n'ont pas la joie. Pourquoi? L'argent ne soigne pas l'âme. L'argent peut soigner ton corps. Mais l'argent ne donne pas le sommeil. L'argent ne donne pas la paix de l'âme. L'argent ne guérit pas des blessures. L'argent n'enlève pas la dépression. L'argent n'enlève pas le stress. Le seul qui peut enlever le stress, c'est la parole de Dieu. Lorsque tu as la parole de Dieu en toi, tu as l'assurance, tu as la quiétude. Même quand tout va mal, tu sais que mon Dieu fera. Tu chanteras, il agira, ma vie est entre ses mains, il agira. Mes affaires entre ses mains, il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Là où je suis allé prier dans une église en France, j'ai vu un homme puissant. Un homme puissant de ce pays.
Je ne pouvais pas imaginer. Un homme puissant. On était assis comme ça. Pasteur, prie pour moi. Un homme puissant de ce pays. Pasteur, prie pour moi. On a partagé la banane à la fin du culte. Pasteur, prie pour moi. C'est là où je comprends que jamais je peux laisser Jésus. Même si je deviens DG d'une entreprise, je ne laisserai pas Jésus. Jésus a plus de valeur que les titres politiques. Jésus a plus de valeur que les postes. Si vous connaissez la parole de Dieu, vous n'aurez peur de personne. Vous respecterez les gens, mais vous ne craignez personne. Et ce que j'aimerais vous dire, la parole de Dieu honore. Quiconque honore Dieu, Dieu va l'honorer. Ne l'oubliez jamais. Dieu respecte ceux qui le respectent. Dieu honore ceux qui l'honorent. Dieu élève ceux qui l'élèvent. Quand tu élèveras Dieu dans ta vie, Dieu va t'élever. Il va même te prouver qu'il est réellement le Dieu qui ne doit personne. Le problème, c'est que tu n'élèves pas suffisamment Dieu. Quand Dieu a la première place dans votre maison, vous ne pouvez jamais échouer. Tout ce que tu feras, ça réussira. Les gens vont même courir derrière toi pour te dire comment tu fais. Quels sont tes secrets? Tu es devenu sorcier ou franc-maçon. Tu vas leur dire, j'ai acquis la sorcellerie à Puy de Vie par le prophète Mouniengue. Il m'a montré les clés du royaume. Les gens diront, mais quelle est cette femme-là? Les gens verront la différence. Et personne ne peut t'arrêter. Personne. Connais la parole de Dieu. Honore la parole de Dieu. Crois à la parole de Dieu. Qu'elle occupe la première place dans tes matinées. Qu'elle occupe la première place dans tes soirées. Qu'elle occupe la première place au milieu de la nuit. Fais de la parole de Dieu tes délices. L'objet de tes méditations. L'objet de ta contemplation. Ta référence. Jésus, ma référence. Il est digne de révérence. Jésus, ma préférence. Le sujet de ma référence. On fait pour nous le dernier point et puis on rentre. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Oh, oh, oh. Il est digne de révérence. Seigneur. Jésus, ma préférence. Le sujet de mon espérance. Hein? Le couplet là est bon. Hein? Dans les vagues de la... Dans le trame de l'abîme, où se trament tous les cris, se lève le chant des opprimés. Sous le poids du désespoir, dans le noir de leur déboire, se lève le cri des condamnés. Une image qui frémit sous la rage de l'ennemi. Rien de bon dans ce monde. Le Fils de Dieu se lève au cri de ceux qui rêvent, d'une main qui sauve et qui relève. Au fond de la détresse, il fait tomber le stress et les chemins tortueux se redressent. Aucune circonstance ne peut rester constante devant sa main puissante et agissante. Jésus la référence. Jésus la référence. Il est digne de révérence. Jésus ma préférence. Le sujet de mon espérance. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Jésus la référence. Alléluia. Il est digne de révérence. Oh my God. Jésus ma préférence. Le sujet de mon espérance.
Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Vous savez, quand tu sais en qui tu as cru, tu n'as plus peur du lendemain. Tu n'as plus peur des circonstances. Tu n'as peur de personne. Tu respectes les gens, tu as peur de personne. Personne n'a la décision sur ta destinée. Ton avenir est dans les bras de l'Éternel. Et quiconque voudra combattre ton avenir croisera Dieu. Ce matin-là, quelqu'un qui t'affronte, que Dieu l'affronte. Amen. Oh que oui. Qu'il soit grand, qu'il soit petit, qu'il soit magicien, qu'il soit occultiste, qu'il soit partisan des féticheurs, je me tiens sous l'autorité de Christ. Quelqu'un qui te presse, que Dieu le presse aussi. Amen. Personne ne peut te stopper. Je déclare sous ta vie la grâce de la maturité, Amen. la grâce de la croissance, Amen. la grâce de la domination. Amen. Au nom de Jésus-Christ. personne ne peut tenir ta vie, Amen. tenir ton âme, Amen. tenir tes affaires Amen. et rendre ça maudit. Je te bénis au nom de Jésus. Amen. Parce que tu es béni. Amen. Plus de malédiction sur toi. Amen. Que Dieu vienne dépoussiérer le dossier. Amen. Alléluia. Amen. Que ton témoignage soit frais en septembre. Amen. Frais en octobre. Amen. Frais en novembre. Amen. Frais en décembre. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Oh oui. Quelqu'un dit, pasteur, je vais te nommer. Sois nommé. Amen. Sois nommé. Amen. Sois nommé. Amen. Je vois quelqu'un te nommer et voyager aussi. Amen. Au nom puissant de Jésus. reçois. Au nom puissant de Jésus. Kiaku, kiaku. Kiaku, kiaku. Amen. Ce qui est à toi est à toi. Kiaku, kiaku. Amen. Ce qui est à toi Est à toi. ce poste est à toi. Amen. Ce voyage est à toi. Amen. Cette place est à toi. Amen. Cette gloire est à toi. Amen. Alors reçois cela. Je reçois. Alléluia. Alléluia. Amen. La domination t'appartient. La gloire t'appartient. Christ est glorieux, tu es glorieux. Amen. Christ est puissant, tu es puissant. Amen. Christ est victorieux, tu es victorieux. Amen. Christ est béni, tu es béni. Amen. Qui accusera les élus de Dieu? Personne. Qui les condamnera? Personne. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui donne. Mon ami, il y a l'onction ici. Il y a plus que Salomon. Il y a Jésus-Christ ici là. Mon fils serein. Mon fils serein. Mon fils serein. Mon fils serein. Même un homme maudit. Oh, un homme maudit par Dieu lui-même. Il a maudit Caïn, mon fils. Parce que Caïn a tué. Il a dit, Caïn, quiconque te trouvera, te tuera. Tu es maudit. Tu vas cultiver la terre. Ça te donnera des cailloux. Caïn va plaider. Caïn, maudit, pas par un homme, pas par un démon, pas par un sorcier, par Dieu. Il va plaider. Il dit, Dieu, mon châtiment est trop lourd. Mon châtiment est trop grand. Tu es miséricordieux. Tu es compatissant. Tu es le Dieu d'amour. S'il y a un endroit où Dieu est faible, son amour, Caïn le maudit a plaidé. La Bible dit, viens plaider ta cause. Ce matin, quelqu'un va plaider. Quel que soit le poids, quel que soit le poids des souffrances, des oppressions, des maladies, tu peux plaider devant Dieu. Alléluia. Caïn lui a dit, mon châtiment est trop lourd.
Désormais, je vais être vagabond, loin de ta présence. Quiconque va me trouver, va me tuer. Dieu vient modifier. Dieu, il descend, il modifie. Celui qui va tuer Kaya sera vengé 7 fois. Alors, moi je n'ai pas tué quelqu'un. Je peux plaider devant le trône de la grâce. Je peux dire, Seigneur, tu peux changer la décision des hommes. Tu peux changer la décision des hommes. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi miséricorde. Change la décision des parents. Change la décision des parents. Change la décision des médecins. Change le diagnostic. Change le diagnostic. Change. Change le diagnostic, Seigneur. Change les décisions. Change les décrets. Modifie l'ADN. Enlève ces maladies. Enlève ça, Seigneur. L'Éternel a exaucé. Et moi, l'enfant de l'Alliance. Et toi, l'enfant de l'Alliance. Qu'est-ce qui pèse sur toi que Dieu ne peut pas changer? Tu n'as pas bien plaidé. Plaide ta cause. Parle toi-même devant le trône de la grâce. Ça suffit, ça doit changer. Alléluia. 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 Oh, je suis plein d'onction de Dieu. On dira, mais comment ça s'est passé? Dieu a changé le diagnostic. Dieu a changé le diagnostic. Dieu a changé le diagnostic. Oh, mais on lui souhaitait la mort, mais on voit la vie. Mais on lui souhaitait la souffrance, mais on voit la résurrection de ses affaires. On voit la bonne santé. On voit le travail à nouveau. On voit qu'elle est gardée par un être suprême. Oh, à qui irions-nous? Ce matin, à qui irions-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as. Jésus, tu as. Est-ce que tu es là? Jésus, tu as. Je vous ai bien saturé aujourd'hui par la parole. Vous êtes merveilleux. Vous êtes un peuple formidable. Acclamez pour vous-même. Mon fils, un jour, je vais prêcher de 9h à 17h ici. Et les gens resteront dans la salle. Tellement qu'il aura la puissance. Tellement qu'il aura le feu. Vous le verrez ici un jour. Que Dieu nous garde seulement. Oh, dernière pensée. 4e vérité, on termine, on rentre chez nous. La parole parlée est la sémence originale qui produit la vie. La parole parlée est la sémence originale qui produit la vie. C'est ce que je parle par les révélations. Et ce matin, on va parler. On a déjà commencé à parler. On va encore parler. Parler sur le corps, notre corps. Parler sur nos études. Parler sur nos enfants. Parler sur nos entreprises. Parler sur nos activités. Parler contre ce qui s'oppose à nous. Parce que c'est en elle que se trouve le pouvoir de la vie. La parole parlée est la sémence originelle qui produit la vie. Mon fils, Jean 1 à 3. Psaume 107. Verset 19. C'est par là que nous allons clôturer ce merveilleux moment. Jean chapitre 1 du 1er au 3e verset. Et ensuite, ça sera le psaume 107, verset 19. Il est écrit: au commencement était la parole. Yes. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Oui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ah, mon fils est rare. Tu prêcheras l'évangile un jour dans les nations. Retiens ceci.
la parole parlée, que tu reçois par révélation et que tu parles avec ta bouche, c'est ça qui est la sémence qui produit la vie. Voilà pourquoi Dieu a dit, viens plaider, parle toi-même. N'emprunte pas la parole de quelqu'un. Ne copie pas la parole de quelqu'un. Si ce n'est reproduire la parole de ton Père spirituel. Et crois à cette parole et parle-la. Parlez la parole devant vos montagnes. Parlez la parole devant vos adversaires. Parlez la parole plus que la prière. Si tu ne parles pas la parole, tu pries beaucoup, tu seras inefficace. Mais une prière qui est remplie de paroles parlées est une prière puissante. Parce que c'est la parole qui crée. C'est la parole qui transforme. Abraham a dit, Dieu appelle à l'existence. Abraham a parlé et la chose est arrivée. Et quelqu'un a dit dans la Bible, Dieu a parlé, nous aussi nous parlons. Tape l'épaule de quelqu'un qui dit, tu dois parler la parole. Nayo kite. Moumekou a fait. David a parlé la parole devant Goliath. Il dit, tu me maîtrises. Tu viens avec moi, contre moi avec la force des armes. Mais moi je viens devant toi avec la puissance de l'Éternel des armées. Donc quand tu te lèves le matin, maladie, tu as tout par un choc qui vient. Je ne sais pas d'où tu viens, mais je me dresse devant toi sous le pouvoir de la parole. Je suis un ressuscité. Je suis une ressuscitée sans effet dans ma vie. Je t'arrête. Est-ce que vous savez, tu peux même être dans le marché. Quelqu'un est en train de te parler. Tu rentres dans l'esprit, tu vois que c'est un démon qui nous parle. Tu lui dis, tais-toi, sors au nom de Jésus. Amen. Les gens vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, parce que tu es dans la dimension surnaturelle. Je déclare que tu ne sois plus jamais naturel. C'est les hommes naturels qui sont souvent vaincus par les hommes rusés. Il y a des moments quand tu rentres dans ta voiture, parle. Voiture, tu ne me conduiras jamais dans un accident. Tu arrives à ton bureau, tout ce qui a été fait la nuit, même par les Mami Wata, quand je m'assois, je deviens une boule de feu. Quand je m'assois, ça brûle. Oui, par la parole de Dieu. Au commencement, Dieu a dit. Les fils de Dieu doivent aussi dire la parole de Dieu. Le psaume 107, verset 19. Il est écrit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il a, continue. Verset 20, il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Et donc, que quelqu'un de plus de vie se lève. Lève-toi. J'ai fini. Maintenant, pas n'importe quelle prière. Ne sois pas assis. Sauf si quelqu'un est vrai malade. L'onction arrivera là où tu es. Nous levons nos mains vers le ciel. Il est vivant. 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 Alléluia. Il est vivant. Alléluia. Il est vivant. 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 Alléluia. Alléluia. Oh, il est vivant. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Oh, Il est vivant. Jésus est vivant. il est vivant. Il est vivant. Oh, Il est vivant. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Alléluia. Alléluia. regardez comment on va prier. Pendant que tes mains sont levées, tu vas parler la parole à ces montagnes. Même un péché chronique, tu dis, toi, c'est fini. Quelles que soient les circonstances, tu vas parler la parole. Dieu envoya sa parole et sa parole les guérit. Et quand tu vas prier, la parole viendra en toi. La parole viendra dans ton cœur et tu la parleras.
Et la parole te fera du bien. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Oh mon Jésus est vivant. Oh, il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Alléluia. Alléluia. Oh, il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Jésus est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Oh, il est puissant. Alléluia. Il est puissant. Alléluia. Oh, Priez, priez maintenant. Priez maintenant. Priez. Parlez maintenant. Parlez, parlez, parlez à vos montagnes, à vos morts, à tous ceux qui te nuisent. Déclare. Ne fais pas ta bouche. Chante, ne fais pas ta bouche. Intercesseur, ne fais pas ta bouche. Jeune homme, ne fais pas ta bouche. Jeune femme, ne fais pas ta bouche. Papa, maman, ne fais pas ta bouche. Annonce. La victoire. Priez, 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 priez. La victoire. La victoire. La victoire. La victoire. La victoire. La victoire. Priez les chantres. Parlez. Le Saint-Esprit en mouvement. Le Saint-Esprit en mouvement. Montagne, je te retire. Montagne, ôte-toi de là. Montagne, je t'aplanis à cause de Christ. Parlez. Au nom de Jésus. Brisez les chaînes. Au nom de Jésus. Ouvrez les portes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise. Je neutralise. Je détruis toute chaîne, toute montagne qui me résistait. Qui me Parlez, parlez, parlez. tombe. Puissance Tu du Saint-Esprit. tombes. Esprit Tu de Dieu. tombes. Tu tombes. Tu tombes. Yatabasa. Rekamaya. Inobrakia. Ekomandaya. Rosakama. Kambandiramo. Rekamaya. Yetebeleka. Rakatayama. Tu tombes. Tu tombes. Tu tombes. Tu tombes. Tu tombes. Toi Goliath. Toi montagne. Toi terre. Tu tombes. Mama Yasa. Rokayama. Ikotaya. Korakataya. Rosamaya. Inobraya. Kondebaya. Rokataya. Yetebeleka. Yeda. Yekaya. Rosama. Rosama. Rosakaya. Rokatabe. Parlez. Déplacez la montagne. Déplacez la maladie. Chassez la mort. Chassez les ténèbres. Chassez les persécutions. Allez-y. Allons-y. Allons-y. Les chantres priez. Avec le micro. Les serviteurs prions. 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 Mort. Déménage. 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 Par la puissance du nom de Les chantres priez. Avec mon micro. Les serviteurs priez. Le papa priez. Appelez la parole. Appelez la puissance du Saint-Esprit dans vos vies. Alléluia. Setekebiabaha, Rotanirabako, Rusakamaya, Yendekeberekaya, Rosakapaya, Ibranirabako, Yendabarasanda, Rotekeberea, Rosakamaya, Nubraketa, Priez. Appelez la puissance de Dieu agissant dans cette communauté. Hey, le Saint-Esprit amène la conversion, amène la victoire. Allons-y. 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 Sundaye, Yendekeberea, Rokatandaya, Rakataya, Inobayande, Rokayamandaba, Rosamaya, 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 Rokatandayama, Inobrasekeya, Yondebereka, Rokatenebaha, Inobrasaya, Inebaya, Inebaya, Yendagabara, Rokatinabagoreba,
Repainama, Repainama, Rakayama, Yekabayada, Ikobarasada, Yedabarakadiama, Ikodea, Ikodea, Karandiraba, Yekadeaba, Rosakama, Raya, Eyamaya, 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 Yapayande, Rosamina, Ikadereba, Ratainama, Bara. Priez, ne ferme pas ta bouche. Prononce la parole contre les ténèbres. Prononce la parole contre cette maladie. Prononce la parole. Ne ferme pas ta bouche. Hey. Connaître. Oh, la prière, la parole, la victoire, par 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 la parole, la parole, la parole, victoire, 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 victoire. Oh mon Dieu, j'appelle ma victoire, je déclare ma victoire, j'atteste ma victoire. Montez. Montez les enfants. Oh. Une dernière prière. Mon ami, tu es le prophète de ta vie. Place toute ta confiance sur la parole. Ceux qui sont au dehors, mettez-vous devant la porte du temple avec vos enfants. Je vais vous voir pendant cette dernière prière. Les gens qui sont dehors, les gens qui sont devant la véranda de l'église, mettez-vous debout devant la porte. Que le protocole s'en charge, juste devant la porte principale.